it's budget time, let's go! Et bonjour tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour la vidéo budget pour notre semaine de vacances à la mer qui débutera samedi et qui se terminera le samedi suivant, donc le 3 août. Donc on prépare ça depuis quelques mois maintenant pour celles qui me suivent, qui sont habituées à la chaîne. Si vous tombez sur ma vidéo par hasard ou bien que vous visionnez mes vidéos régulièrement, que mon contenu vous plaît, que vous n'êtes pas encore abonné, alors je vous invite à vous abonner et à activer la petite cloche pour être prévenu de la sortie de mes prochaines vidéos. Voilà, alors on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet. Donc en fait, dans cette vidéo, vous allez la voir, moi je serai sur la route. Me tarde. Donc, déjà dans un premier temps, début d'année, je sais plus, franchement il s'est passé tellement de choses. Bref, on a réussi à épargner 800 € pour notre semaine de location. Sauf que j'ai regardé mes messages avec le propriétaire, là où on va louer la maison. Et bien en fait, c'est 850 €. Donc, c'est pas grave. Heureusement, on avait réussi à mettre des sous de côté dans les défis et tout ça. Du coup, on va rajouter ces 50 €. Donc, moi, j'ai fait une feuille pour récapituler toutes les dépenses, le prévisionnel et tout ça. Donc, la location, j'ai mis 800 €, mais c'est 850. Donc, plus 50 €. Je ne rajoute pas directement dessus pour ne pas fausser tous les résultats. Nous avons, avec le travail à mon mari, payé 150 € pour avoir 400 € de chèque vacances. Donc, on a 400 € de chèque vacances. Fonds vacances, c'est ce qu'on a sur le compte. D'accord? Plus, on prend les 200 € pour les courses de la semaine 1 du mois d'août. Donc, ça ne touchera pas notre budget vacances. C'est le budget du mois. La tirelire des 1 et 2 €, on a compté dans la dernière vidéo, ça s'élève à 147 €. Moi, j'avais estimé à 140, vous voyez, j'étais pas loin. Et on a réussi à avoir dans les défis environ 300 €. OK? Donc, côté dépenses, donc on a la location, 850 €. La garde pour les chiens, qui va nous coûter 260 € pour une semaine, enfin 10 jours. Puisqu'on les dépose le vendredi, on les récupère le lundi après notre retour. Parce que le dimanche, c'est fermé. On va mettre de l'essence dans le jumper, donc dans la grosse voiture et dans la mienne. Donc, j'ai compté un plein uniquement pour les deux. Sachant que nous, on est à 2 heures de route de notre lieu de vacances, donc c'est pas très très loin. Je pense qu'on en aura assez. Si on n'en a pas assez, on prendra dans le budget essence qui est calculé pour le mois d'août. Côté dépenses, on a prévu 100 € par jour pour aller au restaurant. Donc, comment on compte s'organiser? Comme on aura 4 ados avec nous. Je rappelle qu'on est une famille de 6. Papa, maman, le fils de 17 ans, la fille de 15 ans. Et mon fils de 17 ans prend sa chérie qui a le même âge. Ma fille de 15 ans prend une petite copine à peu près du même âge aussi. Donc, ils vont sortir plus que nous. Ils vont rentrer tard, plus souvent que nous. Puisque nous, je rappelle qu'on a les 2 petites en situation de handicap à s'occuper. Donc, je pense, moi, dans ma tête de vieille daronne de 40 ans, comme ils diraient eux, que ben, on va les réveiller vers midi, 13 h. Je pense qu'ils feront un petit déjeuner. Moi et mon mari, on mangera, mais bon, on se fera une petite salade, voilà, rapidos, sur place à la location. Et tous les soirs, on a prévu un resto. Donc, évidemment, il y aura un budget à pas respecter parce qu'on sera 6 pour le coup, là, à manger au resto. Et 6, ben, pas des gamins de 5 ans. Donc, vraiment, c'est que des repas adultes, quoi. Donc, on a calculé une centaine d'euros par soir. Il y a 7 soirs, donc ça fait 700 €. Ensuite, on va donner un peu d'argent de poche à nos ados. Ceux qui viennent, ben, les parents leur donneront. Nous, on a prévu de leur donner 50 € pour la semaine à chacun. Donc, coût total des vacances, pour récapituler. Il y a la location, 850 €. La garde des chiens,
260 € que j'ai prévu de payer en chèque, puisqu'elle ne prend pas la carte bleue. L'essence pour les 2 voitures, 140 €. On fera un CB. Donc la location, je n'ai pas précisé, mais c'est tout en cash. C'est le monsieur qui a voulu comme ça, vous comprenez. Donc les restos, ça fait un total de 700 €, mais on a 400 € en chèque vacances, donc il faut qu'on rajoute 300 € en liquide. L'argent de poche des ados, donc 100 € en cash. Les courses, 200 € en cash. Les sorties, 150 € en cash. Donc les sorties, ce qu'on va appeler les sorties, c'est-à-dire que là où on va, il y a des animations à pied. Voilà. On a un marché le matin pour les habits, les fruits et légumes, l'alimentation. Voilà, on a un marché qui dure jusqu'à 13 h. Le soir, il y a un autre marché qui est plus pour les petits cadeaux, peut-être il y a des habits d'ailleurs, je crois, de mémoire. Hein. On y était allé il y a plusieurs années. Des sacs, voilà, des trucs comme ça. Donc, en fait, avec les 200 € de course, on ira déjà, le premier jour, j'irai à Inter ou à Lidl qui est à côté, faire un plein de courses en sachant que on mangera pas trop à la location. Faudra surtout prévoir des goûters, des trucs comme ça. Des goûters, je veux dire des petits déjeuners. Et des petits repas pour moi et mon mari et des purées à faire pour les filles. Pour le marché du matin, on ira acheter des fruits et légumes pour faire les purées des filles. On piochera dans ce qui reste dans les courses. Et aussi, il y a 150 €. J'avais noté pour les sorties, mais là, on est trop nombreux. On ne va pas aller faire un Luna Park à 1 heure d'ici, à 2 voitures. C'est le soir. Enfin, ça risque d'être trop compliqué. Donc, on ne fera rien. À part rester là où on est, parce qu'il y a déjà tout ce qu'il faut. Le soir, il y a des animations, il y a la plage à l'endroit où il y a les animations, il y a une petite foire, fête foraine. Donc, voilà, ils se débrouilleront comme ça. Et il y a ma petite tirelire que vous avez vu, que j'ai compté dans ma dernière vidéo. Si vous ne l'avez pas vue, je vous invite à y aller. Où dedans, il y a 147 €. Et ça servira, par exemple, pour une petite boisson en sortant de la plage ou une glace, voilà, ça servira pour ça. Donc là, aujourd'hui, ce qu'on va faire, on va s'organiser pour avoir tout ce qu'il faut prêt pour le départ et pour qu'on puisse tenir la semaine. Donc là, aujourd'hui, c'est toute l'organisation du budget vacances. Donc, en premier, on va mettre de côté pour la location. Donc, on avait mis de côté 800 €, 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700 et 800. Donc là, il faut qu'on rajoute 50 €. Ça fait que l'enveloppe pour la location est prête. Donc ça, je le mettrai dans une enveloppe. Je mets de côté. Voilà. Ensuite, la garde des chiens, donc on donnera un chèque. L'essence, on paiera en CB. Et maintenant, on va mettre de côté déjà l'argent de poche pour les ados. Concernant le contenant pour partir en vacances, j'avais pensé prendre ce petit porte-monnaie qui ne prend pas trop de place. J'avais pensé prendre celui-là. Et j'ai peur que tout ne rentre pas. On va voir, on va faire un essai. Sachant que les 50 € pour les ados, on va leur donner, donc ça, il ne sera plus. Donc déjà, on va mettre de côté 50 € pour les ados. Ouais, c'est bon, on va le plier comme ça. Ça rentre. Voilà. Donc ça, c'est ado. Donc je pense que je me suis pris des petites étiquettes et je vais noter au fur et à mesure pour le coller. Donc ado, je vais le coller là en espérant que ça tienne. Voilà. Ado. Ensuite, les sorties. Donc on a 150 € pour les sorties. Donc là il y a 50 €. Il manque 100 €. Voilà.
ça, c'est là que ça va peut-être bloquer un peu. Non, c'est bon. Non, ça rentre pas. Donc, on va faire autrement. Donc, est-ce que si je plie comme ça rentre? Ouais, ça va bloquer. Donc, je vais plier en 4. Et c'est là que ça va avoir, enfin, il y aura plus d'épaisseur et ça risque de bloquer. Et ça va m'obliger à dépenser vite pour que ça bloque plus. Non, je plaisante. Donc, ça, c'est les sorties. Hop. Les sorties. Les sorties. Voilà. Voilà, on va faire comme ça. Là, on met sortie. Sortie, enfin, vous avez compris. Hein. C'est pas forcément les sorties, mais c'est tout ce qui n'est pas resto, tout ce qui n'est pas course, et tout et tout. Voilà. Ça, c'est bon. Ensuite, on a à prévoir les restos. Donc, les restos, c'est 100 € par semaine. Est-ce que j'ai bien compté là? J'avais compté ça. Ça et les courses. J'ai compté 300. Ah oui, en fait, si vous voulez, j'ai oublié de sortir l'argent pour les fonds vacances qu'on avait mis de côté. Donc ça, je vais le remettre là. Je vais effacer mes trackers au fur et à mesure que je les prends. Donc les vacances, on a 270 €. C'est la rêveuse. Hop, on va les mettre là. J'avais compté quand j'avais fait le bilan. Donc ça, on va l'effacer. Voilà. Et j'efface aussi le tracker. Et ensuite, sortie en famille. Ouais, je vais prendre sortie en famille, carte blush. Ben, écoutez, carte blush, il doit y avoir 31. Je vais vérifier quand même. Là, il y a 15. 2, 4, 6, 8, 9. Bon, on se retrouve à 25. Écoutez, je ne vais pas prendre celle-là. On va prendre... on sort, on reçoit, défi plateau. Parce qu'au moins, il n'y aura pas trop de monnaie. Vous voyez? Voilà, on va prendre celle-là. Ça fait 300 € au total. Donc, finalement, je n'ai pas besoin de vider tous les défis. Vous voyez? On fait ça. Donc là, on se retrouve avec 300. Et mais en fait, ça ne va pas rentrer tout ça. Donc, argent de poche des ados, les sorties. En fait, je réfléchis comment je pourrais faire. Parce que, pour pas me trimballer avec tout le temps l'argent liquide sur moi, je pense que je vais pouvoir mettre tout l'argent là-dedans. Mais que au quotidien, quand on va sortir tous les jours, je prendrai uniquement ce que j'ai besoin. C'est-à-dire, bon, l'argent de poche des ados, il n'y en aura pas besoin. Les sorties, je prendrai peut-être 50 €, voilà, de temps en temps. Il me faudra l'argent du resto, tous les jours. Et c'est tout. Voilà, je n'ai pas besoin de me trimballer avec tout cet argent. Donc, les sorties, il y a tout ce qu'il faut. On a dit, il nous faut 300 pour les restos. Et le reste, ça sera un chèque vacances. Donc, c'est mon mari qui les a, les chèques vacances. Donc, on va faire 100 €. Par exemple, J1. J1.
Voilà, comme ça. Le jour où on va au resto, paf, je prends l'argent et j'ai pas besoin de me trimballer avec tout. Après, J2. Voilà. Donc, j'ai que 3 jours à mettre, puisqu'il y a 400 € en chèque vacances après. Ça fera les 4 jours restants. Et $150. Alors, attendez. Ah, mais non, là, il y a 100 déjà. Donc, attendez, je vais faire ça. Là, voilà. 100 € pour J3. Elle risque d'être un petit peu longue parce que je fais en même temps que vous. J'ai rien préparé. Enfin, j'ai juste préparé le petit porte-monnaie, là. Et j'avoue que ça me prenait la tête rien que d'y penser. Donc, j'y pensais pas trop. Voilà, J3. J3. Et le reste, donc, ça sera un chèque vacances. Et là, il ne nous manque plus que les courses. Donc, il devrait rester 200 €. Logiquement, il reste 200 €. Donc, 2, 4, 6, 7, 8, 9. 2, 4, 6, 8, 10, 100. 2, 4, 6, 8 et 10. Il reste 200 €. C'est bien ça. Ça sera pour les courses le premier jour. Donc, je pense que je vais préparer le premier jour directement. Parce que si je rentre tout ça dans le petit porte-monnaie, je doute que ça rentre. On fait un essai. Sinon, je préparerai le premier jour directement avec le porte-monnaie que je prendrai le premier jour. Parce qu'en plus, pour trouver un distributeur à la mer, là où on va, c'est assez galère. Je crois qu'il y en a un ou deux sur toute la station balnéaire. Et il y a toujours une queue de 3 km. Donc au moins, on aura tout ce qu'il faut là. On n'aura pas besoin de chercher un distributeur. C'est pas plus mal. Parce que j'avais hésité à tout mettre en virtuel. Mais d'une, j'ai peur de ne pas avoir la notion avec la carte bleue de ce qu'on dépense. Parce que moi, j'ai perdu l'habitude, honnêtement. De toute façon, je n'ai jamais eu l'habitude. C'est pour ça que j'ai fait ce système. Et au moins, on a la notion. On voit réellement ce qui reste. Et au retour, s'il y a des économies, hop, je pourrais remettre dans des défis. Voilà, donc on va essayer de tasser au maximum. Et là, oh ben voilà, bah si, ça va. Donc ça, c'est les courses. Voilà. Petit rikiki, mais mouse costaud, hein, pour ceux qui ont le rêve. Ça date. C'était une pub de je sais pas quoi d'ailleurs. Voilà. Donc là, on a les 200 € pour les courses. Évidemment, je ne prendrai pas ça hein, pour aller les faire. Là, on a la sortie resto pour J3, j'ai mis bon, pour un des jours. Là, pour un autre. Là, pour un autre. Donc, ça fait 3 soirs où on paiera en liquide. Et les 4 autres, on paiera en chèque vacances. Ensuite, là, il y a les 150 € des sorties. Et là, il y a l'argent de poche pour mes ados. Donc, ça, c'est bon. Je vais quand même préparer le petit... Bah, nickel. Non, mais génial. Je vais quand même préparer le petit porte-monnaie. Celui qu'on prendra pour quand
on bougera pour pas prendre le petit... pour pas prendre celui-ci, qui est vraiment trop rempli. Et là, je peux, par exemple... Voilà, je ne vais pas ouvrir ça devant tout le monde. Hein. Donc, je vais prendre le petit porte-monnaie. Voilà, ben, je pense qu'on va faire avec ça. Parce qu'il y a des poches un peu partout. Bon, certes, là, j'ai des petites cartes, mais je pourrais y glisser, de la monnaie. Donc, je vais préparer le premier jour. Le premier jour, il nous faut les 200 € de course. Bien que, bon, je pense pas dépenser les 200 € quand même. Et les 100 € de resto. Donc, je vais mettre là où il y a le plus d'argent dans la plus grande poche. Oups. Casse pas tout, Sandra. Donc, ceux-là, je peux les mettre à plat parce que c'est vraiment une grande poche. Voilà, j'avais tout plié pendant 2 heures pour tout déplier. Ok. Mais bon, au moins, on a vu qu'il contient beaucoup de billets. Donc ça, c'est les 200 € de course. Premier jour, on achètera des petits déj. Voilà, des jus d'orange. Voilà. Donc, ça, c'est les 200 € de course. Je mets pas de tracker parce que je pense que je le traquerai pas. Ou alors j'en mets un au cas où. Peut-être je pourrais tout checker. Allez, j'en mets un. On ne sait jamais. Hein. Je vais mettre un petit tracker. Je pense peut-être, voilà, si j'y pense, je noterai tout dessus. Les dépenses journalières. Voilà. Et donc, le premier jour, on aura aussi besoin des restos. Mais je vais les laisser là et je les prendrai le samedi soir. Voilà. Donc, si vous voulez, on va partir avec ça et ça. Ensuite, j'ai trouvé une petite trousse pour mettre toute la monnaie de la tirelire des 2 €. Rigolez pas. Tadam! Donc voilà, rentrée, c'était une trousse bien grande où il y a toute la monnaie. Et là, voilà, là, ça sera les goûters. Donc en fait, je vous donnerai au fur et à mesure. Si par exemple, voilà, on va à la plage, je prendrai peut-être quelques pièces pour à la sortie de la plage prendre quelque chose à grignoter. Ou si les ados partent à la plage, hop, je leur donnerai 3-4 pièces pour qu'ils s'achètent... voilà, ce qu'ils veulent, c'est eux qui gèrent. Donc voilà, ça, je le mettrai dans une enveloppe, ça sera directement à donner au monsieur, je pense, quand on arrive, qu'on doit régler quand on arrive. Mais globalement, voilà mon organisation. Au final, on n'a pas eu besoin de vider tous les défis, on a vidé juste la rêveuse qui était pour les fonds de vacances. Et le défi plateau, on sort, on reçoit. On reviendra, on aura encore des économies. Ça, c'est très bien. Et voilà. Donc, vous voyez cette vidéo. Soit je suis déjà arrivée. Oui, je pense que je serai déjà arrivée. Je la sortirai sûrement en fin d'après-midi, la vidéo. Ou je ne sais pas quand. Mais en tout cas, je serai déjà à la mer. Et je l'espère. Et en tout cas, moi, je vous embrasse très fort. Je vous souhaite une belle semaine. Et pour ceux qui partent en vacances, reposez-vous bien. Et pour ceux qui travaillent, bon courage à vous. Je vous embrasse bien fort.